Séisme au Maroc, l'aide de l'Algérie finalement refusée par le Royaume. L'aide humanitaire proposée par l'Algérie au Maroc, après le fort séisme ayant ébranlé le Royaume vendredi passé, a été refusée. En effet, selon le ministère des Affaires étrangères, le directeur général du ministère marocain des Affaires étrangères a informé le consul algérien qu'après évaluation, le Royaume du Maroc n'a pas besoin de l'aide humanitaire de l'Algérie. En réponse à ce refus, le gouvernement algérien prend acte de la réponse officielle marocaine, dont il tire des conclusions évidentes. Il est à noter que le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a annoncé que le ministre marocain de la Justice a déclaré hier que le Maroc avait accepté l'aide humanitaire proposée par l'Algérie. Le ministère des Affaires étrangères a informé son homologue marocain, à travers le consulat général d'Algérie à Casablanca et le consulat général du Maroc en Algérie, des mesures prises par le gouvernement algérien pour mobiliser 3 avions de gros tonnage en vue d'acheminer l'aide humanitaire au Maroc, en fonction des besoins nécessaires en cas de catastrophe naturelle. Séisme au Maroc, Rabat refuse l'aide de l'Algérie. Le gouvernement marocain a fait savoir qu'il rejetait la proposition d'aide de l'Algérie, qui s'apprêtait à envoyer 3 avions, avec à leur bord des secouristes et du matériel destiné aux sinistrés. Tout le dispositif d'aide d'urgence était prêt à rejoindre le Maroc, mais les 3 avions de l'armée algérienne ne décolleront pas pour Marrakech. Le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé ce mardi 12 septembre que les autorités marocaines ont refusé l'aide de l'Algérie, qui proposait de participer aux opérations de secours après le violent tremblement de terre qui a fait, selon le tout dernier bilan du ministère marocain de l'Intérieur, 2901 morts. Dans un communiqué, le ministère indique que le Royaume du Maroc lui a fait savoir qu'il n'a pas besoin de l'aide humanitaire proposée par l'Algérie. Une déclaration du ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouabi, a contribué à semer le trouble depuis lundi, celui-ci expliquant en citant l'Algérie que toutes les aides proposées par les autres pays étaient retirées. L'article sous 24 heures où je vous détruis, Seda Negza ouvre le feu sur l'AP. Seda Negza, la présidente de la Confédération Générale des Entrepreneurs Algériens, CGA, est au cœur d'une controverse enflammée suite à sa correspondance adressée au président de la République. Dans cette lettre à la présidence, Negza a vivement critiqué la situation économique de l'Algérie et a soulevé les difficultés auxquelles font face les entrepreneurs du pays, en particulier en ce qui concerne les amendes infligées par un comité ministériel aux chefs d'entreprise algériens. L'agence de presse Service, AP, a rapidement réfuté les allégations de Negza, qualifiant ses propos d'infondés et de déphasés par rapport à la réalité économique algérienne. L'AP n'a pas ménagé ses mots pour condamner les déclarations de Negza, suscitant sa colère et une vive réponse de sa part. Le torchon brûle entre Seda Negza et l'AP. La présidente de la CGA, Seda Negza, est au cœur d'une controverse tumultueuse après avoir proféré des menaces à l'encontre de l'agence de presse Service, AP, suite à la publication d'un article critiquant ses récentes déclarations. La présidente du CGA a publié un message audio dans lequel elle a adressé des menaces à l'auteur de l'article, le qualifiant d'hypocrite. Seda Negza a ensuite sommé l'AP de retirer l'article en question, sous peine de subir des représailles sans précédent. Vous allez retirer l'article sous 24 heures, ou je vous détruirai d'une façon que vous n'avez jamais connue. Je vous humilierai en plein public à la place des martyrs. Je n'aurai aucune pitié, déclare-t-elle. Elle a catégoriquement nié toute implication dans la Issaba corruption et a condamné les accusations portées par la rédaction. Seda Negza profère à son tour de graves accusations à l'encontre de l'AP, l'accusant d'évincer les vrais journalistes pour publier des articles biaisés, affirmant que cela nuit à l'Algérie et à la réputation du président. Légitimité de la CGA, Seda Negza répond au brûlot de l'AP dans son article. L'AP a remis en question la légitimité de la CGA, impliquant qu'il y avait d'autres institutions mieux placées pour représenter les intérêts des entrepreneurs algériens. Ce à quoi Negza répond avec véhémence que la CGA est la seule confédération agréée en Algérie reconnue à l'international. Revendiquant, à son tour la légitimité des autres confédérations, dont elle affirme qu'elles sont sans. L'aéroport international d'Alger fait une annonce importante aux voyageurs. L'aéroport international d'Alger, plaque tournante essentielle des déplacements aériens en Algérie,
a récemment fait une annonce importante à l'attention de tous les voyageurs, mettant en lumière les mesures prises pour garantir un accès sans entrave aux personnes à mobilité réduite. Dans ce message, l'aéroport exhorte les voyageurs ayant des besoins spécifiques en matière d'accessibilité à informer leur compagnie aérienne dès leur réservation ou leur achat de billets. Cette action préalable permettra à l'aéroport et aux compagnies aériennes de mettre en place une assistance spéciale pour garantir un voyage en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles. Une fois arrivés à l'aéroport, les passagers à mobilité réduite sont invités à effectuer leurs formalités d'enregistrement et à se rendre au guichet de service Maraba ou auprès des représentants d'Air Algérie ou de Swissport, en fonction de leur compagnie aérienne. À partir de ce point, la société d'assistance désignée prendra en charge les voyageurs, les accompagnant depuis l'enregistrement jusqu'à leur montée à bord de l'avion. L'aéroport international d'Alger met également en avant les efforts déployés par la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGZIA, pour garantir une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite. Des installations spécifiques ont été aménagées pour répondre à leurs besoins, facilitant ainsi leur déplacement à travers l'aéroport. Cela comprend l'accès à des toilettes adaptées ainsi qu'à des ascenseurs et autres équipements essentiels. Ces mesures visent à garantir que tous les voyageurs, quels que soient leurs besoins en matière de mobilité, puissent bénéficier d'une expérience de voyage fluide et agréable à l'aéroport international d'Alger. Elles reflètent l'engagement de l'aéroport et de ses partenaires à promouvoir l'accessibilité pour tous, conformément aux normes internationales en matière de transport aérien. L'annonce de l'aéroport d'Alger rappelle également l'importance de la sensibilisation et de la coopération entre les voyageurs et les compagnies aériennes pour faciliter la prise en charge des passagers à mobilité réduite. Informer à l'avance les compagnies aériennes de leurs besoins spécifiques permet aux équipes d'assistance de mieux préparer et coordonner les services nécessaires. Ainsi, l'aéroport international d'Alger montre l'exemple en mettant en place des mesures spécifiques pour les voyageurs à mobilité réduite, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité. Ces initiatives sont un pas important vers un avenir où le voyage en avion sera une expérience accessible à tous, sans séisme au Maroc, l'Algérie tend une nouvelle fois la main et propose un plan d'aide d'urgence. Dans le cadre de l'offre d'assistance logistique et matérielle d'urgence que l'Algérie propose d'apporter au peuple marocain frère pour faire face aux effets du violent séisme survenu le vendredi passé, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a présenté le plan d'urgence d'assistance de l'Algérie dans le cas où le Royaume du Maroc accepterait cette aide. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.